Salut tout le monde, et si je vous disais qu'on pouvait transformer de simples mots en images spectaculaires? Aujourd'hui, on va voir comment GPT-Chat met ce pouvoir entre les mains de n'importe qui. Et vous allez voir, le résultat est souvent bluffant. Alors, pour commencer, on part de ça. Une photo plutôt jolie, mais assez classique, on est d'accord. C'est notre point de départ, gardez-la bien en tête. Et maintenant, regardez bien. En une seule petite phrase, l'image est complètement métamorphosée, réinterprétée dans le style d'un grand film d'animation. C'est exactement ça, la magie de l'IA, un vrai bon créatif, accessible en un instant. Alors là, on se demande tous, mais comment c'est possible? Et surtout, est-ce que c'est compliqué? Eh bien non. Le plus fou, c'est que ce n'est pas du tout réservé à des experts. C'est à la portée de tout le monde, dès maintenant. Ok, entrons dans le vif du sujet. Le principe de base, il est vraiment révolutionnaire. Créer une image, c'est devenu aussi simple que d'avoir une conversation. C'est ça, le point essentiel. Pas besoin d'être un pro du design, pas besoin de maîtriser des logiciels hyper complexes. Non, une simple phrase, en français de tous les jours, suffit pour donner vie à une idée et obtenir un visuel unique. Le secret derrière tout ça, la baguette magique si on veut, ça s'appelle le prompt. C'est tout simplement l'instruction, le texte qu'on va donner à l'intelligence artificielle pour lui dire exactement ce qu'on veut créer. Bien sûr, comme pour toute magie, il faut savoir manier la baguette. La qualité du prompt, c'est la clé. C'est ça qui fait toute la différence entre un résultat sympa et un truc vraiment waouh. Pour faire un bon prompt, il y a une recette toute simple, en 4 piliers. D'abord, le sujet. Qu'est-ce qu'on veut? Un chaton? Une ville futuriste? Ensuite, le style. On cherche un look photoréaliste ou plutôt un dessin au crayon? Puis, le format, pour adapter l'image. Et enfin, très important, les contraintes. Ce qu'on ne veut pas voir, comme sans texte ou sans personne en arrière-plan. Allez, assez de blabla, on passe à l'action. On va voir la puissance de l'outil avec un exemple très concret. Imaginons qu'on ait besoin d'une icône pour une présentation. On tape un prompt simple, mais qui contient tout ce qu'il faut. Le sujet, c'est un cerveau qui représente l'IA. Le style, c'est de la 3D. Et la contrainte, c'est un fond transparent. Et voilà le résultat, quasiment instantané. En quelques secondes, on obtient une icône de qualité professionnelle parfaitement sur mesure. Franchement, adieu les heures passées à fouiller dans les banques d'images. Ok, maintenant qu'on maîtrise les bases, on va passer au niveau supérieur. On va explorer ensemble quelques techniques qui décuplent vraiment les possibilités créatives. Accrochez-vous. Le vrai super pouvoir de GPT, c'est que c'est une conversation. On peut démarrer avec une image simple, puis l'améliorer petit à petit. Du genre, ok, c'est bien, mais ajoute-lui une casquette. Et l'IA comprend et modifie l'image en gardant le contexte. C'est comme si on dirigeait un artiste en direct. Mais ça va encore plus loin, on peut carrément prendre une de nos photos et demander à l'IA de faire des modifs dessus, ajouter un élément, enlever un objet, changer le ciel. Ça devient un outil de retouche photo surpuissant, mais d'une simplicité vraiment déconcertante. Allez, petite astuce de pro pour la route, le transfert de style. Regardez bien, on peut donner 2 images à ChatGPT. La première sert de modèle pour le style et la seconde, c'est celle qu'on veut transformer. Et hop, il applique le style de la première sur la seconde. Là, les possibilités deviennent juste infinies. Bon, c'est impressionnant tout ça, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça sert à quoi? C'est ici que cette technologie devient un véritable atout, que ce soit au travail ou pour des projets perso. Pour les pros, les applications sont quasi infinies. Que ce soit pour le marketing, les réseaux sociaux, le e-commerce, la formation, ça change complètement la façon de créer des visuels. Regardons quelques exemples concrets. Pour le marketing, par exemple, on peut générer une publicité entière en quelques secondes. L'IA peut respecter l'identité visuelle d'une marque, le tout sans le coût et la logistique d'un vrai shooting photo. Dans le e-commerce, là, c'est carrément une révolution. Plus besoin de photographier chaque produit sur un mannequin. On prend une seule photo et on peut changer numériquement les vêtements, les couleurs et même le décor. C'est un gain de temps et d'argent énorme. Et pour la formation, l'impact est immense. On peut transformer des consignes de sécurité un peu complexes en une infographie super claire et visuelle. Du coup, l'information est non seulement mieux comprise, mais elle est aussi beaucoup mieux retenue. En fait, il ne faut pas voir cet outil comme un remplaçant de la créativité. C'est tout le contraire, c'est un booster. C'est comme avoir son propre assistant visuel qui ne dort jamais et qui est capable de donner vie à nos idées là, instantanément. Finalement, on le voit bien, la seule véritable limite, c'est notre imagination. Les outils sont là, entre nos mains. La question n'est plus comment on fait, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer. Alors je vous le demande, quelle sera votre première création?